L'arbitre fait partie du jeu. D'accord? Sans arbitre, il n'y a pas de match de foot. Et sans joueur de foot, il n'y a pas de match de foot aussi. Les deux sont ensemble. Il y a 22 acteurs, les joueurs, et il y a un arbitre en plus, voire les assistants qui aujourd'hui ont un rôle important. D'accord? Donc, une fois que tu as dit ça, quand il y a un joueur qui n'est pas bon, on va loin dans les critiques. Il peut même y avoir de la frustration par rapport à l'adversaire, des mots, des noms d'oiseaux qui sortent et tout ça, et même des bagarres de temps en temps. Je dis pas que c'est ça qu'on doit donner comme exemple, mais ça peut arriver parce que ça fait partie d'un sport de haute compétition, avec beaucoup de pression, comme tu l'as dit, et la pression fait partie du foot aujourd'hui, et encore plus vu la médiatisation du football. D'accord? Une fois que tu as dit ça... Tu peux pas comparer la pression que vous prenez les joueurs et les arbitres quand même. Mais c'est exactement pareil quand tu es mauvais, quand tu es un joueur... Mais écoute... Personne doute de ta probité, personne dit que tu es un tricheur quand tu es sur le terrain. Mais ah bon, pourquoi? Il y a bien des supporters et des gens qui pensent que quand le joueur il est pas bon, bah il triche, il choisit ses matchs. C'est pas vrai ça, oui, mais Jean-Louis? C'est un problème d'investissement. Et sur l'arbitre, le problème qu'il y a, c'est que l'arbitre, on dit tu es un tricheur, tu favorises notre équipe. Mais ça c'est beaucoup plus grave. Ça, tu restes sur des paroles. En effet, mais je dis pas le débat, Jérôme. Non, mais je dis pas que c'est bien les paroles de Mehdi Benassia ou d'autres, parce qu'il y a eu des exemples. Il y a eu Leonardo à l'époque. Voilà, il y a eu des mauvaises réactions. Mais ça fait partie du sport de haut niveau, du football, de la grosse pression qu'il y a. Je dis pas, et la preuve, c'est que ces personnes-là sont sanctionnées. L'arbitre, le problème qui se pose, et là, pour de bon, je finis, je clôture là-dessus, c'est que il y a une pression particulière. En effet, elle est grosse pression. Mais quand tu te trompes sur un match important, excuse-moi, qu'on remette tes compétences en jeu. Et que derrière, moi, je vais te dire, après ce problème dimanche soir, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Louis? Qu'est-ce qui s'est passé? Bastien, tu l'as entendu? Tu l'as entendu s'expliquer après le match ou là, depuis 2 jours? Rien. On a entendu Michael Landreau, j'aurais voulu qu'il vienne, mais il a déjà parlé, donc il ne veut pas venir. Ou d'autres, je suis désolé. Mais Bastien, il doit s'expliquer. Je me suis trompé. Et peut-être que la façon qu'il aura d'expliquer son erreur, ça va désamorcer toute la situation. Aujourd'hui, on est en train de tuer notre football. Pourquoi? Parce que là, c'est l'élite. On regarde que ça, comme tu as dit, c'est mondial. Certains qui comprennent rien viennent toujours rapporter ce qu'ils pensent eux, mais ça veut rien dire. Mais là, les jeunes arbitres, il y en aura de moins en moins. Quand on voit ce qui se passe tous les dimanches, des arbitres qui se font lyncher parce qu'ils voient que chez les pros, il y a exactement l'image qu'on veut redonner, Pascal. C'est vraiment une honte ce qu'on est en train de dire, Jérôme. Mais c'est pas une honte. Moi, attention, mais ne confondez pas ce que Jérôme, je dis il faut calmer les choses. La société devient de plus en plus méchante. On ne va pas regarder en Europe ce qui se passe chez les arbitres. Mais déjà, tous nos joueurs, là, ils n'ont qu'à changer de matière de chaussures. Parce qu'à chaque fois... Tu as l'impression qu'ils ont la jambe cassée, Jérôme. Okay, mais alors Pascal, à un moment donné, mets-toi à la place des arbitres, on ne va pas y arriver. Mais je suis d'accord, mais l'arbitre, moi, je suis le premier à dire, et je l'ai vécu quand j'étais joueur, et je le vois même là dans mon rôle de consultant, l'arbitre, il a le droit de se tromper, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de le reconnaître déjà. Après, l'énervement de certains joueurs, de certains dirigeants, certains supporters, Jérôme, je suis pas pour certains comportements, j'encourage pas à avoir de la haine envers l'arbitre ou de la violence quand il s'est trompé. Mais je suis désolé, là où il y en a marre, c'est circuler, il n'y a rien à voir en fait. On s'est trompé, Monsieur Bastien il s'est trompé, c'est pas grave, avec le temps on va oublier. Mais pourquoi tu viens pas t'expliquer? Parce que de la frustration, on est passé par là. J'ajoute juste un truc supplémentaire, Jérôme. Mais si, c'est ça, parce qu'on parle football, a-t-il un problème avec les arbitres? Moi j'en ai marre de faire une généralité, c'est pour ça que je te dis non. Je vais faire un pas vers toi. Moi, je vais te dire, les réactions humaines, celles du terrain, que tu te prennes la tête avec un arbitre sur la déception, même Mehdi Benassia à la mi-temps, j'arrive à le comprendre. C'est une réaction humaine. Par contre, le lendemain, Pablo Longoria, qui dit clairement à Florent Germain, il n'en remet pas une couche, il dit à chaque fois qu'on a été trop gentil, maintenant c'est fini. Sous-entendu, l'OM n'a pas été arbitré normalement et il y a eu une espèce de complot contre l'OM parce qu'on était trop gentil. Et là on est à froid, on est 24 heures après. Ça c'est pas normal quand même. On est d'accord. Ça veut dire qu'on est persuadé que M. Bastien a quelque chose contre Marseille. Donc si on rentre là-dedans, tous les arbitres de Ligue 1 vont avoir quelque chose contre un autre arbitre et on s'en sortira jamais en fait. Pour parler du cas, et on en a parlé hier, M. Bastien, comme quoi il n'a rien contre Marseille l'année dernière, plus ou moins
moins, il a avantagé Marseille dans le choc Marseille-Paris-Saint-Germain quand il expulse Beraldo à 50 mètres du but de l'OM sur une décision qui est vraiment injuste pour le PSG. Mais peu importe. Donc là, il a été pour l'Olympique de Marseille. Là, il a été plus pour l'Olympique Lyonnais parce que cette erreur, en effet, elle touche les Marseillais. Maintenant, c'est pas une erreur, c'est une mauvaise décision. C'est pas une erreur. Mais oui, d'accord. Bon, d'accord. Alors c'est pas une erreur, Jean-Michel, d'accord. Mais quand tu rates un but ou tu rates un penalty, c'est une erreur. C'est quoi? C'est un mauvais choix. C'est parce que t'as pas bien fait ton boulot. D'accord. Ok. Et ben donc la Casette, quand il rate le penalty, il peut se faire fracasser. Il y a pas de problème. Et ben on est aussi en droit de fracasser Monsieur Bastien qui n'a pas été à la hauteur d'un c'est le gardien qui l'a arrêté. Mais encore une fois, moi, il faut pas faire une générale. Nous, nos commentaires et les attitudes des acteurs du foot, Jérôme. C'est plus ça le débat quand même. Là, les présidents, les dirigeants. Là où tu as raison, c'est qu'à froid, avoir des discours encore contre l'arbitrage, il y en a marre. Arrêtez, prenez du recul. Surtout, tu nous rejoins. À froid. Oui, mais sauf que là, au début, vous n'étiez pas d'accord avec moi. À chaud avec la pression, parce que encore une fois, je te le dis, franchement, je vous le dis, j'en ai marre d'entendre les autres sports qui disent ouais, mais le foot, il y a un problème avec les arbitres. Mais non, arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Il y a une pression qui est particulière dans le football qui n'existe aucunement dans aucun autre sport. C'est la réalité. Dans le rugby, il y a plus de respect, Jérôme. Mais le rugby, il y a un match par semaine, Pascal. Nous, le foot, il y a des matchs tous les jours. Quand il y a des matchs tous les jours, automatiquement, quand il y a des erreurs d'arbitrage, on les voit et on en parle tout de suite. D'accord. Mais en rugby, si tu contextes 10 mètres de plus, mais d'accord, et puis il n'y a aucun joueur. Mais le rugby, ça a été comme ça. Et encore une fois, bravo ce qu'ils font avec le rapport qu'ils ont avec l'arbitre. J'ai l'impression même que les arbitres sont potes avec les joueurs. Tu vois, dans leurs échanges, ils parlent et tout ça. Nanana. Le foot, le problème, c'est qu'il y a des arbitres qui refusent ça parce qu'il y a vraiment une barrière entre l'arbitrage et les joueurs. Et ça, c'est problématique. Là, je te rejoins, Jérôme. Je te rejoins. Que ce soit un État dans l'État et qu'il ne veuille pas et qu'il considère qu'ils détiennent la vérité et que avec un grand V, ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça n'exonère pas la partie adverse, c'est-à-dire les joueurs et les dirigeants, de faire preuve d'un peu plus pas de diplomatie, mais un peu plus de pédagogie. Ça n'a jamais rien apporté de réagir à chaud et de gueuler après l'arbitre en disant que c'est un complot, qu'il est nul, que ceci, que cela. Ça n'a jamais rien apporté. Mais Jean-Michel, tu as raison, mais pour pas mettre cette barrière-là, pourquoi les arbitres ne communiquent pas? Tu vis en autarcie, en fait. T'es là, regarde, tu me parles de Pablo Longoria le lendemain du match, et c'est pas normal ce discours-là, on est d'accord. À froid, il n'a pas à tenir, surtout t'es président d'un club comme l'Olympique de Marseille. Mais la frustration de Pablo, elle est peut-être pas redescendue. Ouais. Moi, j'essaye de le comprendre. Parce qu'il se dit, mais Bastien, on ne l'a pas entendu après le match, on ne l'a pas entendu le lendemain. Mais ils n'ont pas le droit de parler. Non, mais en plus, là, il peut arriver et faire amende honorable. Et dire voilà, à vitesse réelle, j'ai pas bien vu le truc, la VAR m'a pas appelé. Bon, bah voilà, c'est fini.